Coucou à tous, c'est Colette. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Je voulais vous saluer, vous dire bonjour. Et puis pour vous montrer en fait l'Arena Teddy Riner. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, c'était l'endroit où se sont passées il y a un mois donc les élections présidentielles sénégalaises. Donc il y a un mois ici, il y a eu, si vous voulez, des élections très importantes donc pour le Sénégal. Les élections se sont passées donc le 24 mars, comme vous le savez. Et à l'issue de ces élections, il y a eu un nouveau président, donc le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, 44 ans, qui a été élu. Voilà, donc il y a exactement un mois, ça s'est passé le 24 mars et le lendemain, le 25, on avait déjà une première tendance qui confirmait que le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye donc était élu. Voilà, donc comme vous le savez, bon, je ne parle pas énormément de politique, mais je voulais juste remontrer, si vous voulez, l'endroit, parce que c'est vrai que cette élection signifie beaucoup, si vous voulez, donc par rapport, si vous voulez, à la continuité, hein, donc de la démocratie à la sénégalaise, une alternance très importante, puisque comme vous le savez, après Léopold Sédar Senghor, après Abdou Diouf, voilà, après Abdoulaye Wade et après le président Macky Sall qui a quitté le pouvoir il y a quelques semaines, c'est donc une autre équipe jeune, voilà, puisque le président Faye n'a que 44 ans, ainsi que le Premier ministre, donc Ousmane Sonko, qui prennent donc la relève. Alors moi, depuis un mois, en fait, que le nouveau président donc a été élu, à peu près un mois, bien, on a attendu quelques jours avant que ce soit confirmé, comme d'habitude. Il y a plusieurs choses que je peux noter. Voilà, vous pouvez liker et commenter. Je crois qu'il n'y a personne, mais c'est pas très grave. Il y a plusieurs choses que je note. Par exemple, j'ai vu plusieurs vidéos sur certaines pages donc du Sénégal, par exemple, pour assainir par exemple tout ce qui était fonction publique. Je donne un exemple concret. J'ai vu par exemple une jeune femme qui se mettait à l'entrée par exemple d'un bâtiment administratif, qui avait son portable et qui qui faisait badger, si vous voulez, donc les employés, si vous voulez, du secteur public. Pourquoi ? D'après ce qui a été expliqué dans cette vidéo, c'était en fait pour lutter contre l'absentéisme. Vous le savez, bon, le secteur public, pas seulement au Sénégal, mais dans beaucoup de pays, hein, c'est toujours le même problème. Les fonctionnaires en général sont protégés, si vous voulez, on va dire professionnellement, mais il se peut que de temps en temps, il y ait des problèmes d'absentéisme, etc. Donc, pour lutter contre l'absentéisme, etc., et puis bien sûr le gaspillage donc des fonds publics, le nouveau gouvernement Faye Sonko a décidé de mettre en place donc ce nouveau système. Et puis bien entendu, un autre exemple également que je peux donner, toujours à travers donc tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est aussi lutter contre la malgouvernance, donc à travers que ce soit des audits qui vont être faits sur, si vous voulez, les fonds publics utilisés, ou alors qui devront être utilisés, que ce soit le TER, etc. Voilà, que ce soit d'autres dossiers, je crois le Prodac, etc., etc. Le seul souci, c'est que, comme vous le savez, je ne parle pas énormément de politique, mais j'adore la politique. Mais ce que je peux dire, c'est que bon, voilà, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites. Après, maintenant, on attend, si vous voulez, voilà. Mais les choses, je pense, vont se mettre en place, voilà, petit à petit. Alors, je vais vous remontrer l'endroit. Voilà, c'est l'Arena Teddy Riner. Voilà, Arena Teddy Riner. Donc, il y a un mois, avec l'organisation donc des élections sénégalaises ici même, voilà, qui a permis, comme vous le savez, donc une alternance, si vous voulez. Voilà. Je rappelle pour ceux qui suivent. Bonjour Maktar, comment ça va? Tu vas bien? Voilà, un bon dimanche Maktar.
Voilà, tu peux laisser un like et laisser aussi un commentaire, s'il te plaît. Donc, le Sénégal fait partie, si vous voulez, des modèles en matière de démocratie. On a connu, comme beaucoup de pays, des passages compliqués, des passages difficiles. Voilà, donc notamment avec les événements donc, de 2021. Voilà. Mais j'aime toujours dire, parce que c'est vrai que bon, ça fait partie de l'histoire, etc. Le Sénégal a connu d'autres soubresauts, d'autres ennuis, voilà, et tout, que ce soit en 1962 avec ceux qui suivent l'histoire sénégalaise, avec donc le président Senghor. Oui, merci beaucoup, merci Macta, c'est gentil. Que ce soit avec Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, le vrai faux coup d'État. Les historiens pourront donner leur avis. Voilà, et puis les événements de 1968, etc. Donc, le Sénégal, malgré tout, reste donc un modèle de démocratie. Les choses ne sont pas simples. Voilà, nous avons une population jeune, comme vous le savez, hein, plus de 50% de la population voilà, est dans sa vingtaine, etc. C'est des gros défis à relever pour 18 millions d'habitants. C'est pas toujours facile, mais je pense que les choses vont se faire. Et puis, le troisième volet que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est la renégociation des accords. Alors, c'est quoi? Ce sont des accords qui ont été pris avec le premier président de la République, Léopold Sédar Senghor, notamment les accords de pêche 1979, qui disaient quoi? En gros, pour résumer, que les bateaux étrangers, les bateaux européens, les bateaux de certaines compagnies étrangères pouvaient venir pêcher sur les eaux sénégalaises et tout. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ces bateaux qui ramassaient pratiquement tout le poisson ont privé donc les pêcheurs sénégalais donc justement de la matière première du poisson. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passait? C'est que ces pêcheurs-là étaient obligés d'aller très très loin pour avoir donc du poisson. Voilà. Donc c'est ça aujourd'hui le problème pour la fameuse renégociation de ces accords de pêche. Mais il n'y a pas que la pêche, il y a la renégociation des accords sur le pétrole, sur le gaz et sur les minerais. Voilà. Donc tout ça pour dire que ce sont des opportunités qui à la longue vont permettre, quand il y aura des renégociations, de faire en sorte que la jeunesse sénégalaise puisse s'en sortir, puisse être indépendante, puisse trouver du travail, etc., etc. Voilà. Donc après, bon, les choses ne sont pas simples. Je vais encore vous remontrer l'endroit. Hein, voilà. Donc Arena Teddy Riner, il y a un mois, donc avec les élections sénégalaises. Donc ici même, donc voilà, dans ce grand pavillon, tout neuf, hein, j'étais à l'intérieur. Voilà, vous qui suivez donc mes vidéos, etc. Donc vous avez pu donc voir. Voilà, aujourd'hui, si vous voulez, les grands défis auxquels donc le nouveau gouvernement donc de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye donc est confronté, c'est-à-dire trouver, si vous voulez, des opportunités pour que la jeunesse sénégalaise puisse trouver donc du travail. Que ce soit les accords de pêche, que ce soit les accords donc du pétrole, que ce soit les accords de gaz, etc. Donc voilà, trouver, comme on dit, toutes les niches. Hein, voilà, pour voilà, ce nouveau Sénégal émergent, etc., etc. Je rappelle que même si on n'est pas d'accord donc avec ce que je vais dire, le président Macky Sall avait fait quand même de bonnes choses. Voilà, il ne faut pas non plus voir tout en noir. On peut lui reprocher certaines choses, mais je dis que depuis 2021, tout le monde a sa part de responsabilité. Bon, voilà. Bon, après, on peut dire ce qu'on veut, mais moi, je pense que voilà, je pense qu'il a été quand même un bon président. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il va occuper, comme vous le savez, des fonctions dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos. Mais il a repris les projets du président Abdoulaye Wade, notamment avec le BRT, etc. Vous pourrez voir donc pour ceux qui habitent à l'étranger ou ceux qui sont à Dakar, donc voilà les fameux bus, les trams, etc. De très très beaux cars, voilà, qui permettent, si vous voulez, le désengorgement donc des transports, que ce soit qui partent, je crois, de Guédiawaye Pikine jusqu'à l'avenue Petersen dans le centre-ville, donc à Dakar. Voilà. Donc voilà. La politique, c'est pas
c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'évident. Tout le monde, comme on dit, doit mettre la main à la pâte pour pouvoir, voilà, pour pouvoir faire avancer donc le pays. Voilà donc ce que je voulais dire. Voilà, ça fait un mois. Voilà, les choses avancent. Rien n'est simple, mais voilà. Donc nous on est là comme d'habitude, comme vous le savez. Voilà, que ce soit voilà sur les réseaux, etc. Moi je suis comme vous le savez en Europe, etc. C'est avec grand plaisir que je suis l'actualité, voilà, et tout. Et de temps en temps, je ferai donc quelques vidéos. Voilà, je vais vous montrer encore, voilà, le bâtiment, voilà, Arena Teddy Riner, voilà, un magnifique bâtiment où on était là, donc il y a un mois, donc environ, pour les élections sénégalaises. Voilà. Donc voilà. Moi, c'est ce que je pouvais dire. C'est ce que je pouvais dire. Les choses avancent. Les choses avancent. C'est pas toujours évident. Bon, le nouveau gouvernement donc a de grands projets pour la jeunesse sénégalaise. Voilà. Et en bon démocrate, voilà, en bon citoyen, j'ai envie de dire, il faut leur souhaiter bonne chance parce que les choses ne sont pas faciles. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais y aller là. Je voulais juste vous dire bonjour. On est dimanche 28 avril. Il fait très très beau et tout ça. J'ai remis mon chapeau et tout ça avec le truc. Mais je suis toujours très contente donc de ma nouvelle coupe, etc. Voilà. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous dis donc à très très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà. Vive le Sénégal. Vive l'Afrique et puis vive bien sûr le développement donc de notre continent. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup les amis. Voilà. Merci. Au revoir.